Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief donc de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen. Voilà les mecs, le retour au Vélodrome qui fait extrêmement plaisir. Voilà, en match amical, match de gala comme on a tous les ans, comme on a pu avoir l'année dernière face à l'AC Milan qu'on avait déjà perdu 2 buts à 0. Donc ce match est terminé, l'OM s'incline 2 buts à 1 face à Leverkusen pour son dernier match de préparation. Prochaine rencontre face au Panathinaikos le 9 août lors du troisième tour préliminaire de LDC. Donc on va aborder quelques points les mecs voilà de ce match qui m'ont fait plaisir et d'autres qui m'ont vraiment fait mal, qui m'ont beaucoup fait mal. Tout d'abord voilà les mecs, on va s'attaquer à la composition. Donc la compo de l'OM, on a débuté avec Paul Lopez dans les buts. Je suis à deux doigts de dire franchement que les deux buts on les prend à cause de lui. Voilà, en plus Ruben Blanco a été recruté en tant que numéro 2. On sait que beaucoup de Marseillais voulaient un numéro 2 qui pouvait concurrencer Paul Lopez. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a recruté Ruben Blanco pour 2 millions d'euros. On sait que ça sera quelqu'un qui fera le taf si jamais Paul Lopez est blessé. Mais Paul Lopez, voilà, comme beaucoup le disent, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, voilà. D'ailleurs, sur ce premier but, tout simplement, de Leverkusen, voilà, il est gêné dans sa sortie par un joueur de Leverkusen et de l'OM. Ça peut potentiellement siffler, mais pour moi, il n'y a pas forcément une plus grosse faute que ça. Et sur le deuxième but, voilà, c'est un corner rentrant juste incroyable de Nadir Amiri et il est complètement battu Paul Lopez. Donc très mauvaise gestion de ce match pour Paul Lopez. On espère bien évidemment voilà, que tout au long de la saison, il va savoir se montrer un peu meilleur parce que sinon ça va être très très compliqué. Une défense close, Balerdi, Gigot, Soglo. On reste sur du classique comme l'année dernière finalement, sauf qu'on est repassé à 4. Emran Soglo, voilà d'ailleurs qui est sorti blessé les mecs, voilà ça fait un premier coup dur. Voilà, heureusement, Renan Lodi rentre en cours de jeu, puis on a vu qu'il était frais, quand même, qu'il n'avait pas pu cette gêne qu'il avait pu avoir en préparation. Donc c'est un peu moins inquiétant, mais c'est-à-dire que si jamais Renan Lodi a un problème, ça va être très compliqué parce qu'il n'y a personne d'autre à ce poste d'arrière gauche. Soglo maintenant, voilà, va falloir voir combien de temps il va être blessé tout simplement, puis à voir si Pablo Longoria recrutera une vraie doublure à ce poste. Les défenseurs, bon, Balerdi, Gigot, les mecs, on a eu l'habitude l'année dernière, on a l'habitude cette année. Gigot, pour moi, c'est une valeur sûre. Voilà, c'est ce mec qui va te permettre de rentrer dans les adversaires, qui n'aura pas peur du contact. C'est pas le meilleur relanceur, mais on sait que voilà, il va toujours mouiller le maillot, comme il l'a toujours fait l'année dernière. Balerdi qui a quelques errances défensives malheureusement, mais on espère que voilà, avec les années, ça va finir par se gommer. Ce soir, il n'y en a pas eu. Bon, il a joué qu'une seule mi-temps, mais je trouve quand même que voilà, sur ses premiers matchs avec Marcelino, sous l'ère Marcelino, il n'y a pas trop d'erreurs pour l'instant qui sautent aux yeux. Voilà, après, on sait que Balardi, quand même, c'est un très bon relanceur, ça faut quand même le dire. C'est un meilleur relanceur que Samuel Gigot d'ailleurs. Ça, faut pas se le cacher. Ensuite, Jonathan Klaus côté droit, il faut savoir qu'on n'a pas recruté de doublure à Jonathan Klaus. Voilà, on a Negoué, je crois, mais c'est très jeune et c'est pas forcément au niveau voilà, de cet Olympique de Marseille. On l'a senti très en jambes, Jonathan Klaus, voilà, sur ses centres, sur ses prises de balles, sur ses appels, sur ses courses. Voilà, très frais, ça fait extrêmement plaisir de le voir comme ça. Une doublette qui pour l'instant semble se dessiner, c'est Verretou Kondogbia. Kondogbia, voilà, qui a sorti un match franchement super, hein, que ça soit dans les doubles contacts, dans cette percussion qu'il peut avoir, dans ses récupérations de balles. Franchement, dans ce physique aussi quand même qui dégage, hein, il est capable de bouger n'importe quel adversaire et de rentrer dedans. Voilà, on a enfin un joueur très très costaud au milieu. Jordan Verretou, voilà, lui c'est un peu comme l'année dernière, on sait que c'est quelqu'un qui joue très, comment expliquer cela? Voilà, c'est un bon complément pour Kondogbia, il tourne bien autour. On sait que c'est quelqu'un qui est capable de faire de très bons décalages, qui est capable de se projeter également, voilà, offensivement, qui peut mettre de belles frappes. Et voilà, avec Kondogbia, ça peut être tout simplement super. On avait le droit donc à un quatuor d'attaque, Ismail Assar, Iliman Ndiaye, Asdin, Ounahi et Pierre-Emerick Aubameyang. Très mauvaise nouvelle les mecs pour Iliman Ndiaye, blessé. Voilà, blessé sur un début de course directement voilà, sur une occasion, plus vraiment très anodin. Voilà, on a le droit à cette blessure d'Iliman Ndiaye. Le Panathinaikos qui arrive dans une semaine. On espère qu'il sera rétabli, on espère que ça sera pas si grave que ça et qu'au final il y aurait plus de précautions qu'autre chose. Mais sinon voilà, quel match quand même d'Iliman Ndiaye en 45 minutes on va dire, hein, parce qu'il a peut-être joué 10 minutes en deuxième mi-temps. Mais quel match d'Iliman Ndiaye dans cette percussion, dans cette combativité. Voilà, on le sait qu'il est Marseillais et puis là il a prouvé qu'il était Marseillais jusqu'au bout. Voilà, dans cette percussion, dans ses contrôles de balle aussi, très très bon contrôle, avec capable d'éliminer, d'enchaîner, qui joue très bien avec Pierre-Emerick Aubameyang et Ismail Assar.
Ensuite, on avait le droit donc à deux joueurs sur les côtés, Ismail Assar et Asdin Ounahi. Franchement, les deux ont montré de très très belles choses. Ismail Assar qui lui va être surtout être un joueur voilà, capable de prendre l'espace, d'avaler cet espace voilà, sur les côtés, qui est un genre de ligne capable de vraiment beaucoup serrer la ligne et aussi rentrer intérieur. Ce que Asdin Ounahi ne fait pas du tout. Voilà, il va beaucoup moins mordre la ligne. Ça va être quelqu'un qui va essayer de rentrer beaucoup intérieur et repiquer dans cet axe pour servir Pierre-Emerick Aubameyang. Et voilà, Ismail Assar sur son côté qui a fait vraiment des ravages, qui a subi pas mal de fautes, qui a posé beaucoup de problèmes au Bayern. Et voilà, il a été pas récompensé malheureusement voilà, par un but ou une passe D, mais franchement très très bonne prestation de Sarr et Ndiaye. Unai, franchement pareil, voilà, capable d'éliminer, de renverser, de trouver les bons décalages au bon moment, un joueur capable de repiquer dans l'axe, voilà, avec ce milieu de terrain Veretout Kondogbia qui apporte vraiment du surnombre dans ce milieu. Et Pierre-Emerick Aubameyang un peu moins en vue sur ce match. Voilà, on sait que la vitesse à 33-34 ans, ça va être très compliqué. C'est plus sa qualité première. Ça va surtout être voilà, un renard des surfaces. On compte bien évidemment sur lui pour planter ses 15-20 buts cette saison. Mais là, voilà, sur ce match, il n'a pas été beaucoup servi. C'était très compliqué pour lui. On espère que ça ira mieux voilà, sur les prochains matchs. En entrant, bien évidemment, voilà, on a eu Ruben Blanco sur la deuxième période qui a pas eu grand-chose à faire, hein, voilà, qui encaisse pas de but, qui a pas forcément de frappe à contrer. Son jeu au pied, par contre, à Ruben Blanco est vraiment mauvais, je trouve. Celui à Paolo Lopez me laisse des fois un peu à désirer, mais ça va un peu mieux. Ruben Blanco, c'est quelqu'un qui se prend jamais la tête, qui dégage tout le temps, il dégage tout le temps. Je voyais Kondogbia des fois qui lui disait de jouer court, il allongeait tout le temps. Voilà, ensuite on a eu le droit à une défense. Il y a eu Mbemba qui est rentré. Mbemba, on connaît, hein. Mbemba, c'est un très bon joueur, un très bon niveau. Il a pas l'air de partir titulaire. Mais voilà, reste à voir aussi, ça parlait d'une idée de mettre Jonathan Klaus sur le côté gauche et Chancel Mbemba sur le côté droit. Donc on verra ce que ça donnera, voilà, tout simplement pour Chancel Mbemba cette saison. Isaac Touré, voilà, qui a beaucoup de mal à se canaliser, lui, les mecs. Franchement, il me fait très peur, hein. Voilà, il a pris un jaune qui aurait pu se finir en rouge, tout simplement, parce qu'il sort comme un dingue sur un joueur du Bayer Leverkusen. Franchement, dans un autre contexte, dans un match de Ligue 1 ou dans un match de Ligue des Champions, ça peut très vite devenir un rouge parce que sa sortie est très spectaculaire et peut faire très très mal. Voilà, donc on a aussi eu Negoué sur ce côté droit, voilà, à la place de Jonathan Klaus, qui n'a pas forcément apporté grand-chose, comme je l'ai dit, il est très jeune. Je trouve qu'il manque un peu de confiance en lui quand même. Voilà, sur son entrée, on le voit qu'à l'instar de Régis Muguet, qui est rentré à la place par contre d'Ismail Assar, il a fait très très mal. C'est d'ailleurs lui qui marque ce but. C'est amplement mérité, voilà, pas loin d'être désigné homme du match, parce que franchement, il sort une entrée franchement fracassante, hein, que ça soit sur ses courses, ses appels de balle, franchement, il est si tranchant, si rapide, si clinique aussi parce qu'il tire peut-être une ou deux fois et c'est au gardien de la sortir ou alors à un joueur de la contrer. Franchement, on tient, je pense aussi une nouvelle petite pépite qu'il faudra très bien façonner. Valentin Rongier, comme d'habitude, vraiment j'ai beaucoup aimé son entrée. On peut dire ce qu'on veut sur Valentin Rongier, mais franchement, c'est un peu un profil à la Kondogbia, franchement très travailleur, très combatif. Voilà, qui est capable de rentrer dans l'art. Et il l'a très bien fait, franchement. Voilà, il a su rentrer dans les adversaires et il arrive toujours à chipper ses ballons qui pourtant semblent extrêmement durs. Mais il a su tout simplement le faire. On a eu le retour d'Amin Harit aussi à l'Orange Vélodrome, qui a apporté de belles choses, même si bon, voilà, on va attendre de voir ce que ça va donner sur la durée avec Amin Harit. Voilà, voir s'il revient bien de ses croisés, je l'espère. À la place d'Emran Soglo, du coup, on a eu le droit à Renan Lodi, voilà, une bonne entrée. Voilà, très gros tacle, très grosse envie. Voilà, un peu de mal quand même face à Frimpong, mais bon, on sait que ça va très très vite. Et voilà, aussi, on a eu l'entrée bien évidemment de Matteo Guendouzi. Reste à voir s'il continuera à l'Olympique de Marseille, je le souhaite, même si malheureusement il faut renflouer les caisses. Rentrée de Pape Gueye aussi, qui lui franchement montre de très belles choses, même si on sait qu'il a été suspendu 4 mois et est contraint de payer 2,5 millions à la FIFA. Bien sûr, le club devrait l'aider à financer, si j'ai bien compris. Et on a aussi le droit, bien évidemment, à la rentrée de Victor Vitinha, que j'ai pas trouvé dégueulasse, franchement. Voilà, Vitinha, on sait que l'année dernière c'était très dur dans ses contrôles de balles, dans ses appels, dans ses frappes. Voilà, il y a eu quand même du mieux, franchement. Faut être honnête, il y a quand même eu du mieux. J'ai bien aimé ses appels de balles. Franchement, ses contrôles de balles étaient bons. Ses passes, voilà, il les mettait pas n'importe comment. Il arrive à faire des passes en profondeur. C'est d'ailleurs lui à un moment qui sert Régis Muguet. Non, franchement, Vitinha, je pense qu'on a un peu craché dessus. Reste à voir voilà, ce que ça donnera aussi avec des mecs très offensifs. Parce que l'année dernière, on n'avait pas le droit à des Ismail Assar, à des Ndiaye, à des Ounahi. On n'avait pas ce genre de joueurs-là. C'était très compliqué pour lui de briller. Voilà, Alex Sanchez qui lui arrive à se procurer des occasions tout seul. Pas Aubameyang, Vitinha, c'était beaucoup plus compliqué. Et je pense que voilà, va falloir lui faire confiance pour cette saison, les mecs. Mais voilà, bien évidemment, aussi très heureux de revoir le Vélodrome en feu, comme ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Très très heureux, les mecs. Et puis voilà, les gars, c'est plus ou moins tout pour cette rencontre.
Dans tous les cas, les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir et ça soutient la chaîne. À vous abonner aussi en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent dans les jours à venir ou voilà, dans les mois, dans les années, si on vise plus haut même les mecs, mais voilà, en tout cas, à me soutenir de fou, je compte sur vous. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de ce match, que ça soit côté Leverkusen ou côté Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!